par puissance, mais par ton esprit. Envoie, ni par force, ni par... Envoie, ni par force. Envoie, ni par force. Puissance. Envoie ton esprit. Ce soir encore, ni par force, nous nous appuyons sur ton esprit. Ce n'est pas parce que nous savons prêcher que nous voulons prêcher. Nous nous appuyons sur toi, Saint-Esprit. Ne nous rate pas ce soir. Parle à nos cœurs. Nous voulons sortir de ces lieux avec un nouveau bagage de Dieu. Nous voulons sortir de ces lieux avec une nouvelle et fraîche connaissance de Dieu. Fais-le pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Amen. On peut reprendre nos places. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je vous prie de saluer votre frère, votre soeur à vos côtés, en le souhaitant un bon culte. Et nous saluons nos frères et sœurs qui nous suivent sur Internet. Nous vous souhaitons également un très bon culte. Et nous vous prions d'aimer et de partager cette vidéo afin qu'elle atteigne un plus grand nombre pour la gloire de Dieu. Depuis, je crois, ça c'est la 4e ou la 5e séance que nous avons abordé un thème. Nous avons commencé à parler dans les cultes d'études bibliques sur les fondamentaux de la foi chrétienne. Et dans cette grande série d'enseignements, j'ai parlé dans 3 cultes d'études bibliques sur la parole de Dieu, la Bible comme étant un fondamental de la foi chrétienne. Et j'ai commencé un nouveau fondement qui est Dieu. Il est même le centre de tout. Et c'est vrai que nous le professons, nous croyons en lui, nous citons son nom, mais nous ne voulons pas croire à un Dieu que nous ne connaissons pas. Si nous avons en notre possession un Dieu puissant, mais que nous ne connaissons pas, nous ne sommes pas différents d'un militaire qui a entre ses mains une arme, une mitrailleuse, mais qui ne sait pas manier, et il risque de sortir de la guerre vaincu au lieu qu'il soit vainqueur. Et Dieu, il est plus qu'une bombe, il est plus qu'une arme, il est le tout-puissant. Il est important que ceux qui le suivent, ceux qui croient en lui, puissent les connaître afin qu'ils puissent vivre comme le Seigneur le veut. J'ai fait une affirmation en introduisant ces thèmes sur Dieu principalement, en disant que nous croyons en un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, Créateur de l'univers et de tout ce qui s'y trouve. Nous croyons en un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, et nous croyons que c'est Dieu créateur. Il a créé l'univers, et il n'a pas seulement créé l'univers, il a également créé tout ce qui se trouve dans l'univers. Nous ne croyons pas que ce qui existe sur cette terre, c'est le fruit du Big Bang comme les scientifiques le pensent. Nous ne croyons pas que ce qui existe sur cette terre, ce sont les molécules qui ont surchauffé et qui ont produit la vie. Nous croyons que tout ce qui existe sur la terre, c'est les produits de la grâce de Dieu. Alléluia. Nous croyons que nos pères, nos mères, nos frères et sœurs, les animaux, les plantes, c'est Dieu qui les a créés. Nous ne croyons pas qu'un objet s'est auto-créé. Nous croyons que tout ce qui peut exister au ciel, sur la terre, sous la terre, a été créé par notre Seigneur. Mais c'est Dieu que nous parlons, c'est Dieu que nous prêchons. Est-ce que ce Dieu peut se révéler? Est-ce que ce Dieu peut être connu? Lorsque j'ai annoncé ce thème sur les 3 sortes de révélations de Dieu,
la pensée profonde en énonçant ces thèmes, c'est les manières dont Dieu s'est servi pour se révéler, en d'autres termes, les manières dont Dieu s'est servi pour se faire connaître. Lorsque je parlerai de la révélation de Dieu, je parlerai de quand Dieu s'est fait connaître, quand Dieu s'est fait découvrir, quand Dieu s'est fait manifester. Et est-ce qu'un grand Dieu, il peut se faire connaître? Est-ce qu'un grand Dieu, il peut se faire découvrir? Est-ce que c'est Dieu dont on a affirmé ici qu'il est le seul Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, les créateurs de l'univers et de tout ce qui s'y trouve? Est-ce que les créateurs de ces grands soleils, les créateurs de ces grands astres, les créateurs de ces grandes planètes, peut-il se faire révéler? Et oui, mes frères, j'ai abordé la première sorte de révélation de Dieu le mardi passé, que je vais encore enfoncer aujourd'hui, et je parlerai de deux autres manières. Le mardi passé, je parlais de la révélation générale des dieux. La révélation générale des dieux qui est la toute première manière que Dieu s'est choisi pour se révéler à l'humanité, la toute manière des dieux qu'il s'est choisi pour se révéler dans le monde. Il voulait se faire manifester et il a choisi de se révéler de manière générale à l'humanité. Et en parlant de ça, j'ai dit qu'il existe dans cette génération, dans cette révélation générale des dieux, deux autres sous-révélations, je peux le dire comme cela. Premièrement, Dieu se révèle à l'humanité de manière générale par l'œuvre de la création. Dieu se révèle à l'humanité de manière générale par l'œuvre de la création. Dieu utilise la création comme un évangéliste. Dieu utilise la création comme un instrument pour se révéler. Frères, sœurs, un chrétien ne croit pas à un fait de hasard. Un chrétien ne conduit pas sa vie sur ce qui est hasard. Un chrétien conduit sa vie suivant les plans parfaits de Dieu pour sa vie. Je ne crois pas que ces cultes, nous sommes réunis par hasard. Je ne crois même pas que tu es venu ici parce que quelqu'un t'a invité. Je ne crois pas que tu es en ces lieux parce que voilà, tu as trouvé du temps libre, tu es venu. Je crois de tout mon cœur qu'avant la fondation du monde, Dieu savait que tu te retrouveras en ces lieux. Alléluia. Et je ne crois pas que ma vie est un fait d'hasard. Je crois que ma vie est en train de suivre un plan parfait des dieux. Alléluia. Et Dieu, il choisit l'humanité, il choisit l'œuvre de la création, allais-je dire, pour qu'il se révèle à l'humanité. Je suis tombé sur un verset qui m'a beaucoup béni aujourd'hui alors que je méditais. Romains chapitre 1, le verset 18, le verset 20, allais-je dire, le verset 20 de Romains chapitre 1. La Bible dit, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, et sa divinité se voit comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. J'aime bien comment est-ce que Alfred Cohen a traduit ces versets dans cette version de la transcription dynamique du Nouveau Testament, Parole vivante selon Alfred Cohen. La Bible dit, depuis la création du monde, les œuvres de Dieu parle à la pensée. Parle à la pensée et à la conscience des hommes de ses perfections invisibles. Ça veut dire depuis la création du monde, depuis que le monde est monde, Dieu ne cesse de se révéler au travers de sa création. Dieu ne commencera pas à se révéler à toi lorsque tu entends un message de l'évangile. Dieu ne commencera pas à se révéler à toi lorsque tu rencontres un groupe de frères avec de tracts qui distribuent, ils te disent Jésus-Christ t'aime, nous sommes des chrétiens. Ce n'est pas en ce moment-là que Dieu commencera à se révéler à toi. La Bible dit, depuis la création du monde, Dieu, par ses œuvres, il parle à la pensée et à la conscience des hommes de ses perfections invisibles. Quiconque sait regarder peut y discerner clairement sa divinité et sa puissance. Et ici le Seigneur n'est pas en train de dire Dieu se révèle de manière générale par des gens qui l'aiment. Frères, sœurs, Dieu n'a pas d'enfants chéris. Dieu n'a pas de chouchous. Dieu n'a pas certaines créatures qui l'aiment plus et d'autres, il l'aime moins. Dieu n'est pas comme nos parents sur cette terre. Vous savez, lorsque vous êtes parents, il peut arriver que vous puissiez tomber dans ces pièges, que vous aimez un enfant qui réjouit votre cœur plus qu'un enfant qui
détruire votre cœur. Mais Dieu nous aime tous de la même manière. Les riches comme les pauvres, les blancs comme les noirs, les anglophones comme les francophones. Dieu n'aime pas les Américains plus que les Camerounais. Dieu n'aime pas les Sud-Africains plus que les Britanniques. Dieu nous aime tous de la même manière. Je peux même te choquer pour te dire, Dieu aime Jésus-Christ de la même manière qu'il t'a aimé. Dieu n'aime pas Jésus plus que toi. Dieu, lorsqu'on met à droite Jésus, à gauche on met ta vie, Dieu a l'embarras de choix. Parce que Dieu nous aime de la même manière. Si Dieu commence à aimer les hommes, les créatures, avec un peu, comment je peux le dire, si Dieu aime les créatures avec un parti pris, Dieu n'est plus Dieu. Ce qui fait que Dieu soit Dieu, Dieu est constant dans son amour. Il aime de manière inconditionnelle. Dieu n'aime pas les hommes saints et il hait les hommes pécheurs. D'ailleurs, Dieu, il aime les pécheurs, mais il hait les péchés. Alléluia. Si tu es un pécheur, un impudique, un masturbateur, un ivrogne, un meurtrier, sache que Dieu t'aime. Et c'est pour toi que Christ est allé à la croix. Même si les hommes t'ont refoulé parce que tu as avorté, parce que tu as fait avorter, Dieu t'aime, mais il n'aime pas les œuvres que tu pratiques et il te tend la main pour que tu viennes à lui afin qu'il te délivre de ces œuvres qui attirent sur ta vie sa colère. Vous serez, frères et sœurs, vous savez, nous serons étonnés au ciel. Au ciel, nous allons rencontrer Mobutu. Qui a connu Mobutu? Nous allons rencontrer Kadhafi. Nous risquerons au ciel d'aller, frère, de rencontrer Adolf Hitler. Vous voyez, ta justice humaine te dit, pasteur, jamais. Hitler, il a disséminé, jamais. Mais frère, l'amour de Dieu est profond. L'amour de Dieu trouble la réflexion humaine. L'amour de Dieu n'est pas dans la logique humaine. Vous savez, les hommes, lorsqu'on a vraiment mal fait, vous savez, c'est ce qui fait que Dieu soit Dieu. Dieu n'a pas seulement l'amour, Dieu, il est amour lui-même. Ça veut dire, lorsque Dieu veut aimer quelqu'un, il ne recherche pas dans les dépôts de son cœur une portion de l'amour pour déverser sur cette personne. Dieu, naturellement, il aime les hommes. Il hait les péchés et il aime les hommes. Et la Bible dit que lorsque quiconque sera regardé et discerner clairement sa divinité et sa puissance, vous saurez que dans la création qui nous entoure, il y a un Dieu qui existe. Frères, sœurs, les athées vivent dans un très grand risque de dire que Dieu n'existe pas. Et s'il existait? Tu passes toute ton existence pour dire que Dieu n'existe pas. Et s'il existait? Nier Dieu ne fait pas disparaître Dieu. Ignorer que Dieu n'existe pas ne fait pas disparaître Dieu. C'est pas comme les humains. Une personne qui t'a fait du mal, tu l'ignores, tu ignores ses appels, tu ignores ses messages, tu ignores sa présence, tu es dans une même pièce que la personne, c'est comme si elle n'existe pas. Même si toi tu ignores cette personne-là, ton ignorance ne rend pas inexistant la vie de cette personne. On ne peut pas, frère, et je suis étonné de voir que la plupart même des athées sont des hommes intelligents. Écoutez mes frères, cette phrase j'ai entendue, ça m'a beaucoup bouleversé. Il faut beaucoup de foi pour être un athée. Ça veut dire qu'il te faut fournir beaucoup de foi pour croire que Dieu n'existe pas. C'est comme si on te dit, c'est lui qui prêche, c'est un homme. Et on entend sa voix, il a mis une veste. Toi tu dis non, ce n'est pas un homme, c'est un arbre. Il faut beaucoup de foi pour que malgré les évidences qui sont devant toi, que tu puisses nier que Dieu existe. Nous ne croyons pas que le monde est un résultat des Big Bang. Nous ne croyons pas que les molécules ont surchauffé et ça a engendré ce que ça a engendré. Lorsque vous suivez les documentaires sur Canal+, vous allez vous rendre compte qu'il y a des émissions tellement intelligentes que ça met à part Dieu. Et par leur théorie, tu peux croire vraiment que ce qu'ils disent est vrai. J'ai suivi un documentaire comme ça. Ils disent que la mer Rouge ne s'était pas divisée. C'était un vent qui s'était tellement soufflé et ça transportait la mer Rouge. Et ils ont démontré scientifiquement. Vous savez, frère, lorsque une intelligence doit démontrer que Dieu existe. Lorsque tu deviens intelligent et tu commences à nier l'existence de Dieu, c'est quand tu es bête. Un homme intelligent reconnaît qu'il y a un Dieu qui existe.
On ne peut pas dire que ces micros existent sans qu'il y ait un fabricant. Si ces micros existent, ça veut dire, même si je ne vois pas les fabricants, même si je ne l'ai jamais rencontré, je sais que le fait que ces micros existent, ça me prouve à suffisance qu'il y a un fabricant derrière ces micros. Et lorsque je vois la création de Dieu, même si je ne vois pas Dieu, cela me prouve à suffisance qu'il y a un Dieu qui existe. Comment tu peux dire que cette chair, elle a été fabriquée par quelqu'un? Frère, tu n'as pas besoin de voir celui qui l'a fabriqué pour croire que ça existe, qu'il existe. Il suffit de voir les œuvres de celui qui a fabriqué pour croire que quelque part ces fabricants-là existent. Aussi depuis les temps anciens, les hommes qui ont fait, aussi les temps anciens, les hommes qui ont sous les yeux la terre et le ciel et tout ce que Dieu a créé ont connu son existence et son pouvoir éternel. Et ils n'ont donc aucune excuse qu'ils ne savent pas que Dieu existe. Nos ancêtres qui ont vécu avant que l'évangile ne soit arrivé en Afrique, s'ils ne se sont pas tournés vers le Créateur, ils iront en enfer. Quiconque n'a pas reçu l'évangile, comme ça on te présente, on te dit frère, convertis-toi, Dieu t'aime. Si tu n'as pas été exposé de manière tangible à l'évangile où on te présentait Dieu, parce qu'on ne t'a pas exposé, tu ne te tournes pas vers Dieu, sache qu'au dernier jour, Dieu te présentera une prédicatrice qu'on appelle la création. La création sert à témoigner qu'il y a un créateur. Et donc si toi tu ne crois pas que Dieu existe, tu ne te tournes pas vers Dieu parce qu'il n'y a pas eu un homme, une femme qui te prêche l'évangile, sache que le jour que tu mourras, tu iras en enfer. Le Seigneur te présentera le soleil qui témoigne que Dieu existe. Le Seigneur te présentera les fleurs, les arbres qui témoignent de l'existence de Dieu. La deuxième manière que Dieu s'est servi de manière, Dieu s'est révélé de manière générale, premièrement par l'œuvre de la création. Deuxièmement, Dieu s'est présenté et se révélé de manière générale par la conscience. Quelqu'un peut dire, bon voilà, moi je suis né dans un parc artificiel, je n'ai pas connu ce que c'est la création, ce que c'est être bio. Mais Dieu a mis dans chaque être humain la conscience. La conscience, c'est cette partie de nous qui, sans qu'il y ait quelqu'un, la loi, le juge, un avocat, cette partie nous dit ça c'est bien, ça c'est pas bien. Que tu sois chrétien, que tu sois païen, Dieu a implanté dans chaque être humain une partie de toi qui te dit ce que tu as fait là, ce n'est pas bien. Romains chapitre 2, le verset 15, le verset 17, la Bible dit, il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Je vais même rentrer dans le verset 14. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce qui est prescrit dans la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. Ici, l'apôtre Paul est en train de nous dire que lorsque les païens qui ne connaissent pas la vérité, qui ne connaissent pas l'évangile, qui ne connaissent pas que Dieu dit ça il faut faire et ça il ne faut pas faire, lorsque ces païens qui eux-mêmes se rendent justiciers, la Bible dit ces hommes font naturellement les biens et les mal parce que la loi est écrite dans leur cœur au travers de leur conscience. Et le Seigneur demandera des comptes à quiconque ne s'est pas tourné à Dieu parce que sous prétexte qu'il n'y avait pas des évangélistes, des pasteurs pour lui prêcher l'évangile. Il y avait ta conscience que Dieu s'était servi de ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué ceci, lorsqu'un enfant, il commet une bêtise, il fait une erreur, il casse un verre par exemple, et l'enfant a peur. Qui lui a appris qu'il a mal fait? Sa conscience. Un vrai chrétien, lorsque tu pêches et que les gens même autour de toi te disent que frère, l'alcool c'est pas un péché, au fond de toi tu sais
que ça, c'est un péché. Des fois, nous perdons le temps inutilement à débattre. Est-ce que ça, c'est un péché? Est-ce que, frère, au fond de toi, tu sais que ça, c'est un péché? Même si tu vis dans une relation où les gens t'encouragent, vous savez, lorsque quelqu'un vit dans le péché, il a besoin qu'on réconforte sa position par une personne qui représente Dieu, par une représentation de Dieu. Je vois des gens qui viennent me poser la question, pasteur, vous voyez des gens, ils te posent une question et il te transmet aussi la réponse qu'il aimerait que tu lui donnes. Pasteur, voyez lorsque la Bible dit dans Jean chapitre 2, Jésus a multiplié l'eau en vin. Moi je leur dis que c'est possible, Dieu peut tout faire. Mais est-ce que le vin c'est un péché? Même Paul a dit à Timothée, un peu de vin pour ton estomac. Et il veut réconforter sa position des buveurs de vin en ayant la réponse d'un représentant de Dieu pour que sa position de péché soit réconfortée avec aucune culpabilité. Frère, même si l'homme de Dieu te réconforte dans une position que Dieu ne veut pas te réconforter, sache que le Saint-Esprit te culpabilisera. Même si je vais te dire, ma soeur, le mari de quelqu'un là, ce n'est pas un problème. Nous sommes dans un rapport de force. Le plus fort doit gagner. Même si je te le dis, sache que le Saint-Esprit, par ta conscience, il va te rappeler ce qui est bien et ce qui est mal. Et quelque part, l'apôtre Paul est en train de dire que plusieurs ont fait naufrage de leur conscience. C'est ce type de personnes qui, tellement le Saint-Esprit utilise leur conscience pour leur dire que ça c'est mal, ça c'est mal, ça c'est mal. Et ils sont tellement têtus, rebelles à la voix de leur conscience. Et finalement, le Saint-Esprit s'est éteint, il ne parle plus. C'est comme ça, on voit des gens, il fait le mal, mais il ne se reproche de rien. J'ai été choqué, j'ai rencontré une fille, elle a pris une raclette, elle a jeté sur sa petite soeur, ça a déchiré son œil, et on lui faisait des reproches. Écoutez ce qu'elle disait, même si tout le monde me condamne, moi Dieu ne me condamne pas. Sa conscience tellement étouffée, elle ne sait plus laisser la place à la voix de l'esprit qui parle par sa conscience. Elle pense que le mal est devenu bien. Il y a des gens comme ça. Vous volez dans la caisse de l'État. Ça ne te culpabilise pas. Et tu amènes cet argent dans ta maison. Tes enfants mangent. Tu vis dans la surfacturation. Tu es en train d'escroquer des gens. J'ai appris qu'il y a un terme de scammer ici, c'est ça. Tu es un voleur sur Internet. Et c'est cet argent que tu amènes dans ta maison. Ta conscience ne te reproche tel pas. C'est comme ça, plusieurs familles ont des maladies. Plusieurs familles ont des morts. Plusieurs familles, ça n'avance pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un interdit de Dieu dans vos vies. Apprenez à vivre dans le contentement. Ce que Dieu te donne, c'est à toi. Ce qui n'est pas à toi, ce n'est pas à toi. La vie n'est pas une course. Tu n'es pas obligé de vendre ton corps d'escroquet parce que tu dois avoir iPhone 13X Max. Non, si Dieu ne veut pas que tu l'aies lorsque ça sort, attends jusqu'à ce que ça va périmer pour que Dieu te les donne. Vaut mieux avoir un objet luxueux en retard, consciemment, avec une conscience tranquille, que d'avoir un objet luxueux avec une conscience qui me dérange. À quoi te servira d'habiter dans une maison que tu as chassé les pauvres veuves et les pauvres orphelins? Là. Il y a des oncles comme ça. Les pères, ton frère il décède et tu viens mettre ta belle-sœur dehors et comment on l'appelle, les neveux, les nièces dehors. Et parce que tu as les mains un peu plus longues à la justice, tu as corrompu le genre. Comment tu fais pour avoir le sommet dans une maison d'injustice comme ça? Et c'est de votre droit d'aller en justice. Qu'on ne vous dise pas c'est Dieu qui est le juge. Dieu est le juste juge. Mais le serviteur de Dieu, la Bible dit que le magistrat aussi est le serviteur de Dieu. C'est de votre droit d'aller en justice. Si vous estimez que vous avez raison, c'est de votre droit. Et si tu es un avocat, tu es en train de condamner ceux qui devaient être justifiés, sache que la colère de Dieu viendra sur ta vie. Si tu penses que sur les barreaux de ces hommes de cette terre, tu peux soudoyer, tu peux corrompre, sache qu'il y a un tribunal qui t'attend et que tu ne peux pas corrompre. Tu te tiendras un jour devant le tribunal de Christ. Et là, il n'y a pas d'ange corrompu. La conscience nous dit que ça, c'est un péché. Ça ne l'est pas. Il y a même des gens, leur conscience les amène à... En fait, ça part dans leur cœur et ils veulent
faire taire leur conscience en échange d'un service pour Dieu. Tu viens de commettre l'impudicité, tu étais tellement troublé, persécuté, et ces messieurs t'avaient donné un peu de l'argent, et tu viens avec tes 1000 francs. Pasteur, c'est ma dîme. La dîme de quoi? Tu penses que Dieu est pauvre? Tu penses que le serviteur de Dieu dépend de ta petite dîme là? C'est comme si tu as mis 4 milliards de francs, c'est pas, il va se rendre riche. Non. La différence entre la prospérité et la richesse, elle est très nette, vous savez. On peut être prospère, mais on n'est pas riche. On n'est pas béni, voilà. On peut posséder toutes les richesses de ce monde, mais on n'est pas béni. La bénédiction vient de Dieu. Tu peux être prospère parce que tu as volé les gens, parce que tu as escroqué les gens. Ça te rend prospère, mais ça ne te rend pas béni. La bénédiction, c'est quand tu as cette richesse-là, tu dors en paix. Ça te reproche de rien. Lorsque tu comptes ces millions, tu sais qu'aucun franc n'est venu par la justice. Ou tu peux te tenir devant la justice, devant la loi, devant Dieu et les hommes pour leur dire: mes millions, je les ai obtenus par la sueur de mon front. Et chaque être humain a une conscience. Les païens tout comme les chrétiens. Mais lorsque maintenant on se convertit, la conscience devient amplifiée par la voix du Saint-Esprit. Et un chrétien n'a pas toujours besoin qu'on lui donne les preuves. Comme je vois des chrétiens disent: montre-moi, pasteur, c'est écrit où? Il y a des choses que ce n'est pas écrit. Mais ta conscience te dit que c'est un péché, il faut laisser. C'est écrit où? J'aime dire aux gens ça. Pasteur, dis-moi, c'est écrit où il ne faut pas prendre la bière? C'est écrit où il ne faut pas lancer la musique mondaine? C'est écrit où? Mais ces mêmes personnes-là, c'est écrit où que tu dois avoir un iPhone 13? C'est écrit où que tu dois avoir une Prado TX? Une Range Rover Velar? C'est écrit où que tu dois habiter dans une maison climatisée avec Canal+. Quand ça t'arrange, c'est écrit quelque part, mais tu ne sais pas. Mais quand ça ne t'arrange pas, il faut les preuves. Tu es en train de tout faire ta conscience. Frère, tu le sais que ce n'est pas bien ce que tu fais. Tu sais que Dieu compte cette relation avec cette fille-là, tu le sais. Mais tu veux que, frère, écoutez. Avec l'expérience que nous avons avec Dieu, nous avons appris, frère, que Dieu, quand il expose un chrétien, en réalité, il avait commencé il y a longtemps à lui faire des remarques dans le secret. Arrête cette relation. Arrête ses caractères. Arrête ses péchés. Et pour que Dieu te sauve, il va t'exposer en public afin de sauver ton esprit. Les hommes de Dieu, les chrétiens, que Dieu des fois ils exposent, sextape, scandale, ceci, cela. Souvent, Dieu a commencé à leur faire des remarques dans leur secret. Mais ils étouffaient la voix de leur conscience. Des serviteurs de Dieu qui volent dans la caisse de l'église. Des protocoles qui volent dans la caisse de l'église. Des chantres qui couchent entre eux. Les pasteurs n'est pas Dieu, ils ne connaissent pas tout, mais quand ils chantent, ils couchent entre eux. Tu es venu à l'église parce que la parole t'avait attiré. Mais quand tu viens, tu commences à regarder, cette fille elle est belle, ce frère il est beau, cette maman peut m'engager, c'est pas bien du travail. Tu n'étais pas venu pour ça. Et il montre ces païens que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur et leur conscience rendant témoignage et leur pensée s'accusant et se défendant tour à tour. Lorsque on sait que notre conscience est corrompue, on cherche à nous défendre. On cherche à réconforter notre position en voulant que notre bateau coule avec les autres. Non, pasteur, tu penses que je suis le seul frère qui vole à l'église? Il y a aussi tel autre frère. Ta conscience t'accuse. Et tour à tour, tu veux que ton bateau coule avec les autres. Ce n'est pas une bonne manière de se justifier. Tu savais depuis longtemps que ces frères étaient dans le péché. C'est quand tu attrapes que tu vas dénoncer les autres. Non, un bon chrétien n'attend pas qu'on l'attrape pour dénoncer. Tu ne dois pas attendre que Dieu me révèle dans un songe une prophétie que tu vis dans l'impudicité. Ça peut être trop tard, ta vie peut être détruite. Tu es là comme un chat, tu fais l'impudicité, les pasteurs ne te voient pas, aucun frère ne connaît. Ici tu pries le Seigneur, mais dans ta vie c'est quand tu te masturbes, frère, il y aura un jour. Et je vois des gens qui prennent des risques même d'envoyer leur nudité à leur... Ah, même si c'est ton fiancé, ta fiancée, tu n'as pas le droit d'envoyer à quelqu'un ta nudité. Dans ce monde des réseaux sociaux, où rien n'est vraiment protégé, et toi tu prends les risques d'envoyer tes... Ah, vraiment mon frère, tu ne t'aimes pas. Tu ne t'aimes pas.
Et il y a des frères chrétiens comme ça. Tu demandes à une soeur sa nudité. Mais tu es prédicateur, tu es chantre, tu es serviteur. Je veux le dire, tu es prétendu serviteur de Dieu. Ce n'est pas des blagues servir Dieu. Hein. Soit tu l'es, soit tu ne l'es pas. Dieu ne s'est pas seulement révélé par l'œuvre de manière générale, par l'œuvre de la création et par la conscience. Dieu également, il se révélait de manière spéciale. Et de manière spéciale, Dieu se révélait premièrement aux appelés de Dieu, aux premiers membres de l'humanité, et ensuite il se révélait en Jésus-Christ. Genèse chapitre 6, le verset 5. La révélation spéciale de Dieu. Genèse chapitre 6, le verset 5. La Bible dit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes leurs pensées s'est portées chaque jour uniquement vers le mal. On s'est rendu compte qu'à un certain moment donné que la révélation générale de Dieu n'était pas assez suffisante pour combler ces vides, et rapidement elle s'est obscurcie et les hommes se sont sombrés dans le péché. Lisons ça très minutieusement. La Bible dit que le Seigneur a vu que la méchanceté des hommes était devenue très grande. Vous savez, frères, sœurs, il n'existe pas de grands et de petits péchés. Tout péché est péché, mais ce sont les conséquences du péché qui diffèrent. La loi de ce monde nous démontre que lorsque quelqu'un vole un bonbon, il sera puni par la loi, par rapport à une certaine rigueur de la loi. Mais lorsque quelqu'un tue quelqu'un, il sera également puni par la loi, mais avec une ampleur un peu plus élevée. Les gens pensent que c'est un petit péché. Frère, il n'existe pas de petits péchés. Si on prend une dose de poison, on t'injecte, frère, tu mourras. Si on prend 20 000 litres de poison, on te fait boire, tu mourras aussi. Le problème n'est pas la quantité, mais la qualité de la chose. Péché en quantité ou en quantité ou pas, le péché reste péché. Et sa valeur qualitative reste nuisible pour quiconque le pratique. Tu vois, les gens, ils s'amusent. Lui, il ne fait pas l'impudicité, mais il c'est un menteur. Frère, ces mensonges, écoutez, j'ai appris même que les péchés viennent toujours en wagon. Les péchés rarement suivent la vie d'une personne de manière individuelle. Les péchés, ils aiment venir vers toi de manière collective. C'est comme ça que vous allez vous rendre compte que les impudiques sont des fois des menteurs et des ivrognes, les ambianceurs. Un homme qui est impudique, il a une chise à dehors, il a toujours des révélations de mentir. Il a toujours des inspirations pour se faire échapper. Et il y a des gens, Satan vous font croire que les mensonges vous aident parce que apparemment ça vous aide à vous échapper de certaines situations. Sache que tu es en train d'aller droit vers un but et tu ne pourras plus faire un demi-tour. Il y aura un jour où tu vas faire un mensonge qui va te coûter un emploi que tu pouvais obtenir. Tu avais menti que tu étais ceci, et là-bas tu as menti, et un jour tu vas faire un test d'embauche. Tu ne savais pas que cet employeur connaissait ton ancien employeur où tu avais menti. Et ça va te rattraper. Il y a des gens même qui mentent pour les fiançailles, ils mentent pour les mariages. Frère, il y a des mensonges qui peuvent, je n'ai pas envie de dire qu'ils peuvent être pardonnés, il faut tout pardonner. Mais il y a des mensonges qui, leur ampleur, peuvent être gérés. Mais il y a des mensonges, leur ampleur peut détruire toute une destinée. Tu es là, tu manques quelqu'un, que tu es une belle fille, on te voit, belle silhouette, intelligente, tu es belle. Alors que tu as avorté, on t'a enlevé les trompes. Et un jeune homme, il finit les études, une carrière professionnelle qui promet, il craint Dieu, il a craint de toute sa vie. Et il vient vers toi, tu caches cette vérité. Ce genre de mensonge va t'écouter. Et d'ailleurs, pour des cas comme ça, si un frère découvre, il peut divorcer. D'ailleurs, ce n'est vraiment pas un divorce, c'est l'annulation de mariage. Et c'est reconnu par la loi. Les frères, qu'est-ce qu'il y a avec vous aujourd'hui, les amènes comme ça?
je prêche pas qu'aux frères ici. Hein. C'est comme s'il y a des problèmes ici entre les frères et sœurs. Hein. Moi, je ne connais pas les choses qui se cachent ici apparemment. Hein. Bon, j'espère que tu m'expliques après. Ton amen là, c'est... Vous savez, il y a des amens, tu sais que ça c'est une provocation. La loi prévoit une annulation d'un mariage. Lorsque un mariage est basé sur les faux, on peut annuler ça. Et on ne peut pas te culpabiliser par des chrétiens que tu es un divorcé. Tu n'es pas un divorcé. Tu as annulé un mariage qui était fondé sur les faussetés. Quelqu'un va dire, ouais, comme on dit au Cameroun, ouais, je vais aller divorcer avec mon mari. Non. Parce qu'il m'a dit qu'on me payait 150 000 alors qu'on le paye 140 000. C'est vraiment, maman, vraiment. Hein, entre 150 000 et 140 000. C'est vrai que c'est différent. Mais est-ce que c'est pour ça que tu dois divorcer? Il y a des mensonges, vraiment, tu vas supporter. Mais des mensonges, il faut vraiment agir. Tu es un frère, comme ça on te voit, lorsque tu pries, oh, quel intercesseur. Ce n'est pas vous, hein, les intercesseurs. Lorsque tu pries, quelle arme lourde. Et cette sœur dit, c'est frère du monde. Il aura la grâce d'avoir beaucoup d'enfants. Parce que c'est une force qui dégage. Et tu sais que tu ne fonctionnes pas. Tu sais quand tu as fait un accident quand tu étais un enfant. Et puis ton organe ne fonctionne plus. Tu épouses cette sœur-là. C'est du mensonge. Tu l'as volé sa destinée. Elle espérait devenir mère un jour. C'est comme ça certains mensonges poussent à l'adultère d'autres personnes. Je n'encourage pas d'ailleurs. Une petite parenthèse, lorsqu'on s'engage dans les fiançailles, on ne dit pas tout au début. Amen. Il faut aussi être sage. On ne dit pas tout au début. Pas parce que tu veux mentir. Mais tu ne connais pas encore suffisamment cette personne et tu ne sais pas encore si vous allez aboutir. Donc si toi tu avais déjà tout dit au début, tu risques de donner une partie de ta vie à quelqu'un qui te mal avec tes informations, mais avec qui vous n'avez pas fini ensemble. Il y a des gens comme ça. Tu as déjà tout dit à quelqu'un ici. Toi, tu es là. Toi, vraiment toi. Ce n'est pas une prophétie, hein, mais je sais que tu es là. Tu as tout dit. Moi, comme tu me vois là, je ronfle la nuit. Donc, on sait que ces beaux garçons là, la nuit, il est un moteur diesel. Comme un porc comme ça. Tu viens d'où toi? On ne dit pas tout quand c'est le début d'une relation. Vous m'entendez, hein? On dit progressivement. Quand une église est jeune comme ça, beaucoup de jeunes, il faut en parler. Hein? Une autre parenthèse, ce n'est pas dans mon enseignement. Lorsque tu t'engages dans une relation, tu penses vraiment que c'est du sérieux. Dès le début, allez-y connaître votre état médical. C'est ça? Examine l'électrophoreuse, donc Laetitia, électrophoreuse et quoi encore? Et les groupes sanguins. Pour savoir, est-ce que nous sommes compatibles? Vous savez frère, l'amour ne suffit pas. Dis à ton voisin, moi je connais mon groupe sanguin, toi c'est comment? Lui-même il ne connaît pas c'est quoi le groupe sanguin. Il est dans son propre groupe, comment il va savoir? Groupe sanguin. Il y a encore des groupes dans mon corps. Des groupes dans ton corps. Il y a des gens qui savent. Maman m'avait dit je suis O positif. Ah, à ton âge, maman t'avait dit ça. Toi-même tu ne sais pas. J'avais commis cette erreur avant de me marier. Beaucoup j'aimais ma femme et je l'aime encore. Beaucoup. Jusqu'à ce que je ne savais pas qu'il fallait faire ça. Les jours qu'on m'a dit il faut faire l'examen. C'est quand Satan va te dire vous serez incompatible. Vous serez incompatible. Et j'ai fait l'examen. Le docteur m'a dit, c'est le pasteur Bamstayer, il m'a dit, si je t'appelle, c'est que, si je t'appelle pas, c'est que ça va. Mais si tu vois que je t'appelle, pasteur, c'est que vraiment il faut laisser cette soeur-là tranquille. Et toute la journée, j'étais en train de travailler, de conduire, il ne m'appelait pas. Je me dis, je dis, je vais quand même m'appeler moi-même pour savoir, c'est quoi la suite, docteur. Lorsque tu aimes quelqu'un, même avant de t'engager, il faut déjà que tu ailles faire l'examen pour connaître ton électrophorèse, c'est quoi? À la compassion, on ne bénit pas les mariages de AA. Non, des AS, voilà. Quand vous êtes AS, on ne vous bénit pas. Parce que les AS et les AS ont beaucoup de probabilités d'engendrer les SS. Et quand tu as un enfant SS, tu vas beaucoup souffrir. Nous
ne voulons pas que le mariage devienne pour vous des pleurs, des intercessions. Cela va devenir pour vous les adorations. Où tu remercies Dieu de t'avoir donné cette femme, ses maris, ses enfants. Et si tu vas me tromper, tu vas falsifier. L'impossible n'est pas camerounais, j'ai entendu. Tu vas falsifier les résultats. C'est ton problème. Hein? Moi, Dieu te bénir. Mais c'est toi qui vas souffrir. Alléluia. Alléluia. La révélation générale, Dieu s'est révélé à l'humanité parce que, de manière spéciale, parce que Dieu s'est rendu compte que l'humanité, le monde, chaque jour, les pensées des hommes étaient tournées vers le mal. Et je me dis que l'époque du déluge n'est pas très différente de notre époque. Les Écritures ne disent pas qu'à cette époque-là, les pensées des hommes étaient quelquefois dirigées vers le mal. La Bible dit qu'à cette époque, chaque jour, les pensées des hommes étaient dirigées uniquement vers le mal. C'est comme notre génération. Lorsque tu es une jeune fille belle, tu dis à quelqu'un que je n'ai pas de copains, je suis vierge. On ne croit pas. Toi, vierge? Non. Il faut laisser. Si tu es une fille vierge, je t'encourage à rester vierge. Un garçon chaste reste chaste. Notre société ne prône pas ses valeurs. Mais ce n'est pas parce que la société ne glorifie pas ses valeurs que Dieu également ne les glorifie pas. Dieu glorifie ces valeurs-là. Si tu es un garçon qui n'a pas connu d'homme, des femmes restent comme ça. Tu es une femme qui n'a pas connu d'homme, reste comme ça. Qu'on ne te dise pas, oh, comment j'aurai l'expérience, tu auras seulement l'expérience. Toi, tu vas là-bas en guerre, avoir l'expérience d'abord, et puis tu vas en guerre. Tu es l'enfant de Dieu là-bas. Je ferme la parenthèse, apparemment c'est gênant. Continuons, parlons de la révélation. Je vois les mamans là-bas toucher les têtes. Bon, parlons de la révélation. J'étais où mes frères? Dites-moi, rappelez-moi. Révélation, voilà, alléluia. Apparemment, tu es resté dans ce que je disais. Revenons mes frères. Révélation spéciale de Dieu. De manière spéciale, Dieu s'est révélé à 3 groupes de personnes. Premièrement, Dieu s'est révélé aux premiers membres de l'humanité. Adam, Abel, Caïn, Noé. Dieu s'est révélé de manière spéciale à ces hommes-là. Il leur a donné une révélation particulière. Parce qu'il voulait que lorsqu'il va se montrer à eux, que eux à leur tour prennent soin aussi de répercuter cette révélation et cette connaissance qu'ils ont reçue de Dieu. Et le deuxième groupe de personnes qui ont été bénéficiaires de la révélation spéciale de Dieu, c'est les appelés de Dieu. Notamment Abraham, Isaac et Jacob. Mais aussi les prophètes de Moïse à Malachie. Par leurs écrits, écoutez ce que la parole de Dieu dit dans Deutéronome chapitre 18, le verset 18 au verset 22. Où le Seigneur, il a pris soin de se révéler à ses prophètes, aux hommes et aux femmes qu'il avait mis à part pour qu'ils le servent. Deutéronome chapitre 18, le verset 18 au verset 22, la Bible dit ceci, un texte qui me fait peur. Je leur susciterai du milieu d'eux leur frère un prophète. Comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai des comptes. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ces prophètes-là sera puni de mort. Voyez ici, Dieu est en train de dire, je susciterai au milieu d'eux un prophète comme toi. Je me révélerai de manière spéciale à un prophète. Frères, sœurs, même si dans notre génération, il existe des faux prophètes, il y a encore des vrais prophètes de Dieu. Dieu, il choisit encore ces vrais prophètes. Pas des prophètes qui prophétisent sur toi pour te payer de l'argent. Pas des prophètes qui prophétisent sur toi pour commencer à commander ta vie. Des vrais prophètes de Dieu qui ont entendu vraiment la voix de Dieu à ton sujet. Et ils descendent dans ta vie avec un ainsi dit le Seigneur. Et moi, je crois que ces prophètes existent. Je crois que les vrais serviteurs de Dieu existent. Même si au Cameroun, l'image des églises et des hommes de Dieu a été ternie. Frère, si les faux existent parce que le vrai existe. Les faux est faux parce que quelque part il y a un vrai. S'il y a les fausses églises, parce qu'il y a des vraies églises.
S'il y a des faux chrétiens, c'est parce qu'il y a des vrais chrétiens. S'il y a des faux pasteurs, parce qu'il y a des vrais pasteurs. Et je crois que nous sommes des vrais chrétiens et Dieu va se servir de nous pour apporter la lumière dans cette nation. Et lorsque je préparais ce message en tombant sur ces versets, ce n'est pas une parenthèse de mon message. Je l'avais pris pour le dire. La Bible dit dans le verset 20 de Deutéronome chapitre 18, mais les prophètes qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ces prophètes sera puni des morts. Les dons spirituels ne sont pas donnés par le Saint-Esprit pour détruire les vies. Les dons spirituels ne sont pas donnés par le Saint-Esprit pour téléguider la vie des gens. Je vois des gens qui téléguident. Frère, tu es serviteur de Dieu, tu n'es pas le serviteur des hommes. Tu sers Dieu parmi les hommes. Ce n'est pas que tu dois être plus attaché aux fidèles qu'être attaché à Dieu. Les hommes de Dieu qui prêchent sans avoir parlé des hommes à Dieu, mais ils veulent parler de Dieu aux hommes. Ça ne se fait pas comme ça. À chaque fois que Dieu, Jésus, devait parler de Dieu aux hommes, il s'est retiré seul avec Dieu pour parler de Dieu, pour parler des hommes à ses dieux, avant de parler des hommes de Dieu. Comment je dis? Avant de parler de Dieu à ces hommes-là. Il y a des serviteurs de Dieu attachés plus aux hommes, plus qu'au Dieu qui les a appelés. Ils courent derrière les fidèles. Donne-moi, donne-moi. Non, Dieu ne t'a pas appelé pour servir les hommes. Dieu t'a appelé pour le servir. Et si Dieu t'appelle à le servir, il saura prendre soin de toi. Une entreprise est sérieuse. Lorsqu'elle t'envoie en mission, elle te donnera les frais de mission. Et lorsque Dieu t'enrôle dans son armée, il t'envoie en mission, il te donnera également les frais de la mission. Les prophètes qui commencent, même si Dieu ne leur a pas parlé, il doit seulement fabriquer la prophétie. Parce qu'on sait que tu prophétises. Si ces jours-là, au culte, les prophètes ne prophétisent pas, les gens vont fuir l'église. Les gens, même s'ils fuient l'église, ils ne sont pas des comment on dit ça? Ils ne sont pas des clients. Les fidèles ne sont pas des clients du pasteur. Les fidèles sont les brebis de Jésus. Et Jésus, qui est leur berger, peut les faire quitter d'une église à une autre. Peut les faire quitter d'une bergerie à une autre. Et berger, écoutez-moi. Lorsque le bon berger fait quitter d'une brebis à une autre bergerie, ne vous fâchez pas contre cette brebis-là. Et même les autres frères et sœurs de cette bergerie-là, lorsque quelqu'un, Dieu le conduit à prier ailleurs, ne les considérez pas comme un rétrograde. Il sera un rétrograde lorsqu'il a régné Jésus, il a régné la foi. Au lieu qu'il est à une église qui prêche l'évangile de Jésus-Christ, il se retourne à une secte, c'est quand il a rétrogradé. Mais s'il quitte une église bonne vers une bonne église où on prêche Jésus, il n'a pas rétrogradé. Il n'est pas ton frère quand il prie chez toi. Il est ton frère parce que vous avez été lavés par les mêmes sang de Jésus. Quand je vois des gens, tu ne pries pas dans notre église, toi tu es un païen. Donc Dieu a donné dans votre église, à votre pasteur là, les monopoles de la vérité. Donc tout ce que lui dit, c'est ce qui est vrai. Donc nous là, Dieu nous a bipé, il ne nous a pas appelés. Donc moi quand Dieu m'a appelé, ça ding, ça coupe. Toi ça fait ding, Dieu m'a mis les passions. Oh mon fils répond non, ding. Donc moi ça m'a ding, Dieu a coupé. Donc toi tu as Jésus-Christ en or, nous c'est en bronze. Bêtise, n'importe quoi. Il y a des gens qui croient comme ça. Dieu vraiment t'a parlé, il t'a dit, ta saison est finie dans cette église-là. Il faut que tu ailles dans une autre église où on te donnera la nourriture pour ta nouvelle saison. Et tu as entendu la voix de Dieu. Et tu quittes, les gens maintenant commencent à regarder comme un païen, et là tu te culpabilises. Tu culpabilises de quoi? De quoi même? C'est comme si quelqu'un, il veut se marier, tu regardes ton beau lit, ton matelas, ta climatisation, ça reste. Non! Même si dans un présent, tu quittes cette maison glorieuse pour aller vivre avec un garçon qui n'a pas encore la maison, les standings de tes parents. C'est un roi David qui se cache dans les bergers David. Laisse-lui le temps. Les brouhahs qui sommeillent dans les bergers, il se reverra. Si tu sais, frère, que la direction dans laquelle tu t'es engagé, c'est la direction que Dieu t'y a conduit, reste dans cette direction-là. Même si les hommes ne te comprennent pas, Dieu lui te comprend. Même si les hommes pensent que tu t'es dérouté, Dieu sait que tu t'es même replacé sur l'orbite de ta destinée. Frères, sœurs, vouloir plaire à tout le monde mène à l'échec.
Tu n'as pas besoin d'avoir les avis favorables des autres pour travailler. Tu n'as pas besoin pour te marier, travailler, entreprendre. Il faut que tes parents qu'on te soutiennent. Même si on ne te soutient pas, si tu as le soutien de Dieu, cela te suffit. Je n'ai pas besoin qu'une église vienne ici. Oh, la compassion, on a pissé de vous. Hein. Prenez un baffle. On n'en a pas besoin. On ne veut pas de votre pitié. On a besoin de la compassion de Dieu. Pas de votre pitié. Il y a des gens qui m'écrivaient quand je suis venu au Cameroun nouvellement. Pasteur, courage, Dieu est avec toi. Est-ce que moi je te dis que Dieu n'est pas avec moi? Laissez-moi. Hein? Laissez-moi. Ils écrivent tout le temps. C'est comme si tu entends des... Je ne souffre pas au Cameroun. Eh, Camerounais, je souffre ici. Vous avez entendu, hein? Dites-leur, est-ce que les pasteurs souffrent ici? Je suis bien même. Bien. J'ai un peuple qui aime Dieu. Un peuple qui quitte loin, 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 loin pour venir en côte écouter la parole de Dieu. Et arrêtez de m'écrire, pasteur, courage. Dieu est avec moi, je le sais. Oh, pasteur, vraiment, tu as donné ta maison à l'église. Vraiment, c'est du courage. Oh. Et avant, je commençais à croire à ça. Dieu m'a dit non. Les gens me disaient, pasteur, courage, parce que le début est difficile. Dieu m'a dit non. Chaque début est particulier. Toi, tu peux commencer le début de ta vie avec un appartement de chambre-salon. Mais l'autre, il commence le début de sa vie avec un studio. Les deux sont les débuts. Mais chaque début est particulier. Oh, pasteur, courage, hein? C'est moi les étudiants. Oui, ils ne sont pas des pierres. Ils vont grandir. Ils deviendront de travailleurs. Ils vont se marier. Frère, la provision de cette église n'est pas dans le gouvernement, n'est pas en Europe, en Amérique, c'est en toi. Frère, moi je prie pour toi, je crois en toi. En toi, Dieu va faire sortir toutes les richesses qu'il a fouillées en toi. Aujourd'hui, lorsque tu viens, pasteur, ma dîme, tu me payes la dîme de 2000 francs CFA, je prie pour toi de tout mon cœur. Parce que je sais que ces 2000 francs CFA, ce sont les motards qui annoncent les présidents. Lorsque tu vois un motard, ne minimise pas les motards. Parce qu'après les motards, le président passera. Je ne vois pas les jeunes qui est là. Frère, je suis venu à la compassion jeune plus que celui-ci. J'étais un garçon qui étudie encore. Je suis venu à l'église avec ma tenue de l'école. Le pasteur Marcelo a vu dans ce jeune homme un homme de Dieu. Il a cru en moi. Il m'a formé, il m'a appelé homme de Dieu. Et aujourd'hui, lorsque la compassion devait aller à l'international, je suis le premier à aller à l'international. Je crois en toi, mon frère. Ne te minimise pas. Ne te pétifie pas. Ne t'appelle pas d'un nom que Dieu ne t'a pas appelé. Même si les hommes t'appellent de ces noms, tu as le nom que Dieu t'a donné. Si tu es un Gédéon, Dieu ne t'appelle pas Gédéon, il t'appelle vaillant héros. J'ai envie de te dire une phrase qui va te bouleverser. Donne-moi un amen. Ce que tu n'es pas, tu le deviens quand Dieu dit que tu l'es. Si tu n'étais même pas champion, dès l'instant où Dieu t'appelle champion, tu le deviens. Même si tu n'as combattu aucun combat, si Dieu t'appelle, tu es le champion du monde, mets ça dans ta tête que tu es le champion du monde. Oh, dites amen. Je n'ai pas besoin qu'on me dise, pasteur, ça va aller. Je sais que ça va aller. Dieu m'a dit, il sera avec moi. Et je sais qu'il est avec moi. Tu me diras, pasteur, mais les paralytiques ne marchent pas. Comment tu sais qu'il est avec toi? La présence de mon frère me prouve que Dieu est avec moi. J'étais venu ici, il n'y avait personne. J'ai acheté les chaises, il n'y avait personne. J'ai acheté la moquette, il n'y avait personne. Mais Dieu savait que dans ma destinée, c'est caché les Ngassama. Dans ma destinée, c'est caché les Bamileke, les Bassa. Même si je ne suis pas Bassa, Dieu a attaché dans ma vie les Bassa. Je n'ai pas besoin d'être Bassa pour attirer les Bassa. Frère, soeur, tu n'as pas besoin d'être riche pour attirer la richesse. En toi, il y a la richesse. En toi, il y a la gloire. Reste fidèle à Dieu. Je viens vous prêcher tout le jour ici, comme si vous étiez à 10 000. Parce qu'en soi, je vois en vous les hommes et les femmes qui recevront ce message que vous recevez ici. Il n'y aura aucun culte que tu verras les pasteurs, il vient, il est calme. Non, frère. Même si vous êtes à 2, la Bible dit là où 2 ou 3, Dieu est là. Je prêcherai de tout mon cœur. Les problèmes ou pas problèmes, je prêcherai.
La maladie ou pas la maladie, je prêcherai. Les offrandes ou pas les offrandes, je prêcherai. Je cesserai de te prêcher de tout mon cœur lorsque Dieu me dira, bon et fidèle serviteur. Tant que je n'ai pas entendu cette phrase qui va couronner mon parcours sur la terre, je travaillerai. La Bible dit, ceux qui se confient en Dieu, ils renouvellent leur force. Avant de venir ici le matin, je me suis tenu vers Dieu. Je dis à Dieu, Seigneur, encore moi ce matin, je suis là. Donne-moi le pain quotidien. Donne-moi un message pour ces peuples. Donne-moi la force pour me tenir devant eux. Donne-moi le courage pour leur parler. Et lorsque je suis dans la présence de Dieu, comme une graine, et le ciel s'ouvre, et Dieu m'arrose. Il me capacite, il me oie. Et frère, sœur, lorsque ton pasteur te prêche, tu dois avoir un cœur grandement ouvert. Parce qu'il a reçu les instructions de la part de Dieu afin de venir avec les pièces du puzzle pour compléter les puzzles de ta destinée. Quand tu as un pasteur qui te prêche de son cœur, c'est une bénédiction. Je ne néglige pas mon travail. Je prêche de tout mon cœur. Je ne suis pas moins que les PDG qui est quelque part. Je ne suis pas moins qu'un militaire. Je suis comme eux. Chacun a son travail. Je prêche de tout mon cœur, avec tout le sérieux que possible. Si tu ne le sais pas, je te rappelle, j'ai payé un billet pour arriver ici. Le fait de payer les billets, c'est un sérieux. Je suis déterminé, frère. Alléluia. Et Dieu se révèle de manière spéciale en Jésus-Christ également. Jésus-Christ est cette stratégie de Dieu infaillible pour connaître qui est Dieu. Tu veux connaître qui est le pasteur Marcelo? Regarde ses fils. Voilà la compassion Abidjan. Voilà la compassion Cameroun. Voilà la compassion Yaoundé. Voilà la compassion, c'est pas moi où. Tu veux regarder comment est l'éducation d'un homme. Regarde comment ses enfants se comportent. Et tu veux voir Dieu. Regarde à Jésus. Jésus est le seul qui puisse conduire l'humanité au Père. La Bible dit ceci. Jean chapitre 18, le verset 18, le chapitre 1, le verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique qui est dans le sein du Père, et c'est lui qui l'a fait connaître. Jean 14, verset 6, Christ est en train de se frapper la poitrine. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Frères, sœurs, j'aime l'audace que Jésus-Christ a. Des fois, il est bon, frère. On s'est joué tellement de toi, par tes oncles, par ta famille, par les sorciers. Tu étais dans un mode accepter les coups. Mais la Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a une époque où tu dois parler, affirmer ce que tu es. Jésus n'a pas eu honte de dire, on va me taxer de l'orgueilleux, d'un prétentieux. Il a dit, je suis le chemin. Il n'a pas dit, oh voilà, les adeptes d'une religion vont me lapider. Frère, si tu es ce que tu es, tu dois les proclamer que tu l'es. Jésus a dit, je suis le chemin. Si tu es le Fils de Dieu, tu dois le proclamer, je le suis. Même si au Cameroun, les gens se moquent des chrétiens, on nous appelle les born again, il faut dire, oui, je suis vraiment un born again. Je suis né de nouveau. L'homme que tu avais connu est mort à la croix. Et l'homme qui est devant toi, ce n'est pas l'homme que tu avais lié au village. C'est un autre homme qui est lié au ciel. Et il produira le fruit pour la gloire de Dieu. Jésus a dit, je suis le chemin. Je ne suis pas... Vous savez, frère, il faut être très, très prudent. On sait que la Bible dit, Jésus n'a pas dit, je suis un chemin. C'est l'article indéfini. Il dit, je suis le chemin. Je suis la vérité et je suis la vie. Ça veut dire, je suis un chemin, le chemin par lequel, si tu t'y engages, tu découvriras la vérité. Et quand tu auras en ta possession cette vérité, tu auras la vie. La vie n'est qu'en Jésus, mes frères. La vie n'est pas dans une religion. La vie n'est pas dans une secte. La vie n'est pas dans une tradition. La vie, c'est en Jésus-Christ. Jésus est la dernière carte que le Père avait pour que l'humanité puisse connaître qui est vraiment Dieu. Vous voulez connaître qui est mon Père? Regardez-moi. Je suis le portrait craché de mon Père. Et tu veux connaître qui est le Père Dieu? Regardez Jésus. Regardez Jésus. Tu vas voir l'approbation de Dieu
passe au travers de Jésus. Dans sa parole, il a dit, nul ne vient au Père que par moi. Confucius n'est pas Dieu. Abaoula n'est pas Dieu. Rotary Club ne donne pas la vie, mes frères. La vie, c'est dans Jésus-Christ. La vie n'est même pas dans ton travail. La vie n'est même pas dans ton héritage. La vie n'est même pas dans ta famille. La vie est dans Jésus-Christ. Même si tu as la vie de Dieu et la vie des hommes manifeste l'injustice à ton égard, sache que la justice de Dieu travaillera à ton avantage. Même si la justice des hommes t'ont jeté dans un désert, sache que tu n'as pas forcément besoin d'être dans la ville pour que les gens t'arrosent. La Bible dit, il y avait un homme qui s'appelait Jean. Les hommes quittaient les villes et les palais pour écouter la voix de cet homme. Frère, lorsque Dieu t'appelle, il te communique quelque chose que les autres n'ont pas. Et il te place à un endroit où ça ne sera pas à toi de te déplacer, mais ça sera aux personnes qui doivent abreuver dans ta source. Ils doivent payer le prix. Frères, sœurs, ne te plains pas. Oh voilà, la vie est injuste. Tous mes frères ont ceci. Toutes mes sœurs sont mariées. Frère, si Dieu ne te veut pas encore marier, parce qu'il ne veut pas que tu ailles vers ton mari, il veut que ton mari paye les prix à te chercher. Et frère, lorsqu'on a payé les prix à rechercher une perle, on garde précieusement cette perle-là. Jean était dans le désert, mais il a pelé la ville. Il était dans le désert, mais il a tiré les rois. Il a tiré les grands. Il a tiré les autorités. Je crois à l'onction du Saint-Esprit, mes frères. Je crois que quand Dieu te oint, si tu es un homme d'affaires, il va attirer les clients de ta destinée. Je crois à l'onction que lorsque Dieu te oint, quel que soit l'environnement où la nature t'a jeté, Dieu sera avec toi. Tu es un cactus dans le désert. Un cactus est un arbre qui pousse dans le désert. Il y a des gens qui se plaignent, je pense que je vais finir même par là. Les gens qui se plaignent, la vie n'a pas été gentille envers moi. Il y a des gens qui sont des gratte-ciel. Lorsqu'on construit un gratte-ciel, ça prend du temps. Ça prend des années. Pourquoi tu te compares à la vie des autres? Depuis qu'on a fini ensemble à l'école, lui il s'est marié, elle s'est mariée, sa vie va bien. Mais pourquoi ma vie ne va pas bien? D'ailleurs, j'étais plus meilleur que lui à l'école. Toi, tu n'es pas lui. Tu as ta destinée mise à part. Reste attaché à la source. Jésus va t'alimenter. La sève de la vie de Dieu va monter dans ta vie. Et un jour, en ta saison, tu vas produire le fruit. Je n'ai pas besoin, mes frères, d'aller diviser l'église pour que la compassion devienne grande. Je n'ai pas besoin de ça. J'ai besoin de travail, de mettre mes genoux par terre, de payer les prix de ma vie, de payer les prix de mon existence, de payer les prix des jeunes. Et au moment favorable de Dieu, il va faire produire le fruit. Je n'ai pas besoin de devenir un faux serviteur de Dieu, où je vous balance les fausses prophéties, où je vous prêche ce que vous voulez entendre. Tu seras béni, tu auras le visage. Je n'ai pas besoin de ça. Lorsque Dieu appelle quelqu'un, il lui donne une grâce que les autres n'ont pas. Tu es un homme unique, une femme unique. En Jésus-Christ, tu as de la valeur. Lorsqu'on prend cette montre, que je peux ici me balader avec, si seulement Messi, il fait cette publicité, cette montre a plus de valeur. Et tu étais une montre qu'on voyait à Ndokoti, à Mbopi, qui n'avait pas de valeur. Mais Jésus t'a ramassé. La Bible dit, de la boue, il relève l'indigent. Il élève les pauvres. Et il fait asseoir ses hommes avec les grands. Frère, la Bible dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra les secours? Je n'espère pas un oncle, j'espère en Dieu. Je n'espère pas un homme riche de ma famille. D'ailleurs, garde ton argent. J'espère en Dieu. J'espère au Seigneur. Je n'espère même pas au pasteur. J'espère en Dieu. Je n'espère pas aux fidèles. J'espère en Dieu. Frère, je vous dis la vérité, j'espère en Dieu. J'espère en Dieu. Ce ne sont pas les hommes qui m'ont appelé, c'est Dieu qui m'a appelé. Et il ne me lâchera pas. Il ne m'abandonnera pas. Je n'ai pas demandé à venir sur la terre, c'est lui qui m'a envoyé. Tu n'as pas demandé à naître au Cameroun, c'est Dieu qui l'a décidé. Et s'il a décidé ainsi, c'est parce qu'il sait que tu as un rôle important à jouer. Même si tu es planté dans un désert, Dieu est capable de déplacer une oasis pour toi. Une oasis pour te nourrir. Une oasis pour t'abreuver. Une oasis pour te rendre la vie. Regardez à Jésus. Il est la stratégie de Dieu pour l'humanité.
Tu ne peux pas connaître qui est le Père si tu ne passes pas par Jésus-Christ. Tu ne peux pas connaître les plans parfaits de Dieu pour ta vie si tu ne laisses pas la place dans ton cœur à Christ. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu vis dans un retard, mon frère. Si tu avais donné ta vie à Jésus, mais tu vis dans une vie chrétienne où tu es négligent, à partir de ce soir, prends ta vie au sérieux. Frères, sœurs, tout le jour, c'est difficile de quitter mon lit, mais je quitte mon lit. Je vais prier. Si je ne prie pas, je deviens quoi? Tous ces démons de ma famille, tous ces sorciers, tous ces démons de cette nation. Tout le jour, frère, même si je ne suis pas fort, il faut que je me tienne devant Dieu. Dimanche, je vous fais ces secrets-là. Qui était là dimanche? Un culte puissant, n'est-ce pas? Mes frères, si je vous dis ce qui s'est passé la nuit quand je priais, je somnolais, je dormais. Je dis à ma femme le matin, je dis, Dieu seulement il nous accorde la grâce. Parce que ton corps est tellement fatigué, mais tu montres à Dieu, malgré ma fatigue, j'ai la volonté de prier. Malgré que je ne peux pas, je puis tout par celui qui me fortifie. Il y a plusieurs personnes, ta vie serait changée si tu avais pris ta vie de prière très au sérieux. Toi, ton problème, c'est que tu crois que ta vie de prière deviendra sérieuse quand tu auras la force, l'énergie, la volonté, la détermination de prier tout le jour. Ce n'est pas comme ça. Il y a des jours où tu te réveilles, tu as la force. Il y a des jours où tu n'as pas la force. La force, où sans la force, tu dois prier. Il y a des jours où tu te réveilles, tu n'as pas envie de Dieu. Mais il faut que tu dises, Seigneur, encore aujourd'hui, me voici. Il y a des jours où tu te réveilles, tu n'as pas envie de craindre Dieu. Seigneur, encore aujourd'hui, me voici. Je vous dis la vérité, mes frères. Ceux qui sont mariés vous diront, hein, quand tu es marié, des fois tu te réveilles, ton cœur n'est pas pour ta femme, pour ton mari. Mais tu as prêté un serment devant Dieu. Cette femme, que cette femme. Lorsque tu as donné ta vie à Jésus, tu as dit ma vie avec Jésus jusqu'à la vie. La vie chrétienne n'est pas fondée, mes frères, sur les sentiments, les émotions. Elle est fondée sur la relation, la connaissance de Jésus. Tu n'es pas fils de ton père, fils de ta mère parce qu'elle te nourrit, Même le jour où il est en colère contre toi, tu restes son enfant. Tu dois obéir à ces messieurs, à cette personne. Et le jour où Dieu te bénit, tu l'obéis. Et le jour qu'il ne te bénit pas, tu dois être là. Frères, sœurs, Dieu ne nous bénira pas si nous sommes une église qui ne les prenons pas au sérieux. Qui prie comme si les pasteurs le poussent. Comme s'il faut. Une église où tu te sanctifies parce que quand tu es dehors, là, tu parles comme tout le monde, tu insultes comme tout le monde. Quand tu entres ici, tu deviens tout ça. Non. La vie le style de vie qui impacte notre vie, c'est la vie que nous avons là où il y a des païens. C'est la vie que nous avons là où nous ne devions pas nous comporter comme des hommes saints. C'est la vie que nous avons aux personnes qui ne te connaissent pas comme un homme saint. C'est quand les yeux de Dieu sont fixés minutieusement sur toi. Frère, sœur, j'aimerais un jour que Dieu dise à mon sujet comme il a dit pour Job. Il a appelé Satan, il a dit, viens. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il est loyal, il me craint. J'aimerais que je dors au Cameroun, à Douala, inconscient dans mon sommeil, que dans les conseils divins, que Dieu convoque tous les sorciers qui veulent, qui m'accusent vers Dieu. Ils disent, as-tu remarqué mon serviteur? As-tu remarqué ma fille? Frères, sœurs, craindre Dieu n'est pas difficile. Craindre Dieu est difficile quand tu ne crois pas. Craindre Dieu est facile quand tu le crois. Ta vie peut changer aujourd'hui, mes frères. Une seule décision peut changer. Vous savez, frère, je me réveille le matin, je me réveille un célibataire. Mais je me décide de chercher une femme, ma vie change. Une seule décision peut changer ma vie. Aux gens, mes frères, le jour que Dieu décide de changer ta vie, le soleil sera toujours solaire. Ce ne sera pas un mardi qui aura 42 heures. Ce sera un mardi qui aura 24 heures comme tous les autres mardis. Mais ton esprit saura que ce mardi est différent. Ton esprit saura que je dois aujourd'hui prier différemment. Je dois lui donner les offrandes différemment. Je dois craindre différemment. Parce que dans mon esprit, je sens qu'il y a une bénédiction de Dieu qui cherche à m'atteindre. Frères, sœurs, Jésus est réel. Dieu, il est réel. Si vous le cherchez de tout votre cœur, vous allez le trouver. D'ailleurs, chaque personne ici, ta conscience t'interpelle que la vie que tu as, ce n'est pas la vie que tu devais avoir. Si tu es sincère, tu le sauras. Que les finances que tu as, ce ne sont pas les finances que tu devais avoir à ton âge. Ton état civil que tu as, à ton âge, tu sais que je ne devais pas être célibataire. Prends ta vie au sérieux.
Décide-toi de dire, Seigneur, je veux vivre que par la foi et compter que sur toi. Je vous ai dit, mes frères, dimanche, je n'étais pas en forme. J'ai prêché comme je voulais mourir. Même Dieu dit, vois, mais ces messieurs me prennent au sérieux. Il faut que je prenne ta vie au sérieux. Si je vous relate tout ce que je traverse, je ne prêcherai pas comme ça, mes frères. Mais je n'ai que faire de ça. Quand il s'agit de roi, je dois me comporter comme un prince. Quand il s'agit de Dieu, je dois donner les meilleurs de moi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous nous tenons debout, nous allons prier. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta, plus de toi, plus de discernement. De toi, Seigneur, plus de Jésus, plus de Jésus, de ta volonté. Chantons plus de toi, plus de toi. Chantons plus de toi, plus de toi. Plus de toi. Oh. Chantons plus de toi. Ce culte est en train de fonder notre tournure et je préfère laisser la main au Saint-Esprit. Je vais faire un seul appel. Les personnes qui sentent qu'entre eux et leur destinée, il y a un grand écart. Tu vas mettre ta main sur ton cœur. Tu sais que si tu avais eu la révélation de Dieu d'une certaine manière, à une certaine profondeur, à un certain sérieux, ta vie serait allée très loin. Et ce soir, en écoutant la parole de Dieu, tu t'es senti concerné. Tu veux saisir Dieu, le connaître, avoir sa révélation au travers de Jésus-Christ. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire à Dieu, je veux te connaître afin de connaître ma destinée. Je veux te connaître afin de connaître ton plan parfait pour ma vie. Élève ta voix, mon frère. Élève ta voix. Plus de discernement que ta voix. Même toi qui es sur Internet, prie, mon frère. Le temps est précieux. On n'a pas le temps à perdre. Chaque minute compte. Chaque instant dans la destinée compte. Chaque minute compte dans la destinée. Il y a des gens ici spécifiquement pour la vie spirituelle. Tu as une inconstance spirituelle. Tu as une vie chrétienne en dents de scie. Un mois tu aimes Dieu, un autre mois tu n'aimes plus Dieu comme avant. Un mois tu te donnes vraiment au Seigneur, un autre mois tu sens que ton cœur devient froid,
Dis à Dieu, je veux te connaître, une révélation de toi, afin de connaître ma destinée. Juste discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur. Prie, 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 prie mon frère. Tu peux récupérer le retard en une seule soirée. Dieu veut voir la sincérité de ton cœur. Dieu veut voir que tu en as marre de cette vie. Dieu veut voir que tu veux progresser avec lui. Oh, oh Jésus, 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 change nos vies. Change la vie de ma famille. Change la vie de cette nation. Change la vie de ce peuple. Ah, Jésus. Au nom de Jésus, merci de nous entendre. Au nom de Jésus, je priais, Seigneur, au nom de Jésus. Nous aurions aimé avoir plus de temps pour te parler ce soir. Parce que nous avons de choses à te dire. Nos cœurs sont remplis de mots à t'exprimer. Ce soir, par la lumière de ta parole, nous avons été éclairés. Et nous avons compris que nous avons besoin de connaître afin de connaître là où tu veux que nous puissions être. Père, je prie au nom de Jésus que ce message reste gravé dans les cœurs, dans les esprits, dans les pensées. Que l'ennemi ne vole pas ces messages. Permets que ce message touche un plus grand nombre de personnes afin qu'ils puissent être exposés à ta révélation. Je prie que tu aides mes frères et sœurs qui se sont reconnus. Et moi y compris, Seigneur, je ne veux pas m'exclure de mes frères. Aide-nous à payer le prix pour avoir la vie que nous sommes censés avoir. En tant que personne, en tant que famille, en tant que Camerounais, en tant qu'Église. Nous ne voulons pas qu'il y ait un écart entre nous et entre là où tu nous attends. Nous voulons marcher de manière synchronisée avec toi. Tu vas à gauche, nous voulons aller à gauche. Tu vas à droite, nous voulons aller à droite. Si tu ne veux même pas bouger, tu veux stagner, nous voulons stagner avec toi. Nous voulons dire comme Moïse, nous ne quitterons pas de ces leçons toi. Nous avons vécu toute notre vie avec l'ignorance de ta révélation. Nous avons commencé cette année avec beaucoup de dévouement, mais Seigneur, nous nous sommes relâchés. S'il te plaît, rattrape-nous pour les 8 mois qui restent. S'il te plaît, réveille-nous pour les 8 mois qui restent. Nous voulons finir cette année de manière glorieuse, comme des victorieux et des champions. Étonne-nous chaque jour dans cette église. Que les signes, des prodiges et des miracles nous accompagnent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Amen. Nous reprenons nos places, s'il vous plaît. Que Dieu soit béni. À nos frères et sœurs qui sont sur Internet, nous fixons rendez-vous jeudi de 18h à 20h et dimanche de 9h à 11h. Que Dieu vous bénisse abondamment. Qui était béni ce soir? Ah, vraiment, frère, Dieu est en train de faire quelque chose dans cette église. Amen. Hein? Vraiment, je vous encourage à chaque fois que tu peux participer à un culte, ne rate pas. Ne rate pas parce que ici, dans cette apparence négligeable, Dieu est en train vraiment de nous former très sérieusement. Dans cette apparence reculée, pas très bien, Dieu nous donne une parole pour changer nos vies. Et que tu sois grand, petit, le retard dans la vie, c'est quand tu négliges de t'associer à celui qui peut rattraper ton retard. Jésus, il t'étend la main, il veut rattraper le retard.